Health, Nutrition, Fitness. La Journée mondiale du diabète 2021-2023. Elle est célébrée chaque année le 14 novembre, qui est la date d'anniversaire du médecin et scientifique canadien Frédéric Banting, né en 1891 et décédé en 1941. C'est bien lui qui avait découvert l'insuline avec son confrère Charles Best en 1922. La Journée mondiale du diabète est devenue une journée officielle des Nations Unies en 2006. Cela a pour but d'encourager les États membres à élaborer des politiques nationales de prévention et de traitement du diabète et de prise en charge de malades qui sont compatibles avec le développement durable de leur système de soins, en tenant compte des objectifs de développement convenus à l'échelle internationale. Qu'est-ce que le diabète? Le diabète est une maladie chronique grave qui apparaît lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline ou lorsque l'organisme n'utilise pas correctement l'insuline qu'il produit. L'impact du diabète sur la population de la République démocratique du Congo. Selon la publication de l'Agence congolaise de presse du 18 septembre 2020, le docteur Jean-Claude Diambelolo, chef de division prise en charge au programme national de lutte contre le diabète, dans un exposé présenté récemment lors d'une journée d'échange à Kinshasa, a indiqué que la situation épidémiologique du diabète en République démocratique du Congo demeure mal connue. Il a évoqué les obstacles face à la prise en charge de personnes malades et avec des facteurs de risque. Parmi les obstacles, nous pouvons citer des difficultés liées à la communication sur la maladie, l'importance du contrôle, la prévention, les soins primaires, le manque de médicaments et de l'aide financière de la part du gouvernement et de partenaires, et le retard dans la prise en charge. Le thème de l'année 2021 jusqu'à l'année 2023 sur la sensibilisation du diabète et accès aux soins pour traiter le diabète. Les personnes atteintes de diabète ont besoin de soins et de soutien permanent pour gérer leur maladie et éviter les complications. Lorsqu'on parle d'accès aux soins du diabète, il s'agit de l'accès à l'insuline, aux médicaments tels que antidiabétiques oraux, à l'autosurveillance tels que des équipements et fournitures pour surveiller la glycémie, à l'éducation et au soutien psychologique, à une alimentation saine, à un endroit sûr pour faire de l'exercice. Quelques stratégies à implanter pour limiter le risque lié à cette maladie, pour la prise en charge adéquate et éviter les complications. Health, Nutrition and Fitness CIC soutient la suggestion faite par le directeur du groupe organique Couverture sanitaire universelle, maladies transmissibles et non transmissibles au bureau de l'OMS pour l'Afrique, Dr Benito Ipuma, qui consiste à ce que les responsables de la santé en Afrique tirent parti de la responsabilité croissante des tests de diagnostic rapides à faible coût pour tester systématiquement
les patients dans les centres de prise en charge du diabète afin de garantir une détection précoce de cette maladie et des soins appropriés. Il est possible de limiter les risques liés à cette maladie grâce au dépistage et à une prise en charge précoce. Les facteurs de risque comme l'excès de cholestérol, le tabagisme ou l'hypertension sont également à tenir à l'œil. Le maintien de la glycémie, de la pression artérielle et du cholestérol à des niveaux normaux ou proches de la normale peuvent en effet aider à retarder ou à prévenir les complications du diabète. Pour la responsable de l'OMS, tous les Africains exposés au diabète doivent avoir accès au dépistage. Nous pouvons aussi empêcher le diabète de faire plus de victimes en faisant la promotion d'une alimentation saine et abordable et de la pratique régulière de l'exercice physique. Comme conclusion, notre ONG Health, Nutrition and Fitness CIC va continuer à faire la sensibilisation sur les facteurs de risque de maladies cardiovasculaires qui sont le diabète, l'hypertension, le tabagisme et l'obésité par l'accès à une alimentation saine et à une éducation nutritionnelle. Prenez bien soin de votre santé car elle n'a pas de prix. Love your health, aime ta santé, linga santé na yo. Je vous remercie.